Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Nécrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour une nouvelle émission vis-à-vis de la thématique de la semaine qui est le lancement de projets, de produits, principalement de produits au départ, mais ça s'applique au projet, au lancement d'entreprise. On va garder les mêmes schémas. Et aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu le fameux planning, qui pourrait s'apparenter d'ailleurs au rétro-planning, puisqu'on va partir d'une date définie de lancement pour compléter le planning, mais au-delà de l'idée du rétro-planning, on va surtout positionner les actions en fonction de ce dont on a besoin. Donc on va mettre en application ce que l'on a vu les précédents jours, lundi et mardi, dont vous retrouvez bien sûr l'accès aux vidéos dans le lien, la description de celle-ci. Je vais y arriver ce matin, c'est un peu compliqué pour moi. Et aujourd'hui, on voit le planning donc qui va venir positionner chaque action que vous devez faire en prévision bien sûr, donc en amont et même en aval, voire pendant le lancement, pour pouvoir gérer les choses. Le lancement, il peut se faire, et ça on en a peu parlé encore, le lancement, lui, il va se faire sur plusieurs jours, bien sûr. Souvent, ça peut être aussi une semaine, 2 semaines. Un lancement ne veut pas dire une date unique pour déterminer que notre produit se vend. D'accord ? Je vous rappelle quand même que la communication n'est pas une notion commerciale, donc normalement on n'associe pas ces actions à un chiffre d'affaires, même si quand même pour s'assurer de la rentabilité de nos actions, on va quand même faire cette analyse. Là, vis-à-vis du lancement, un lancement produit, l'idée c'est que le produit ensuite soit pérenne et soit vendu sur le long terme. Donc quand on parle de lancement, c'est histoire de travailler sur l'engouement, sur l'intérêt qu'ont les gens de notre produit, de mettre un espèce de booster au niveau des ventes. Il faut être clair, mais on n'a pas vocation, encore une fois, à se dire que notre produit n'est pas bon, par exemple, ou notre action est mauvaise, si à la date du lancement, donc là on prendra l'exemple du 30 septembre, ou plutôt du 20 septembre pour vérifier, si mon événement c'est pour le 20 septembre, je ne peux pas me dire qu'au 20 septembre, si j'ai 0 vente, c'est échoué. Non, pas du tout. La notion justement de lancement, c'est l'idée de faire connaître et de développer la notoriété dans le but de vendre effectivement son produit, son service ou de lancer son entreprise si on est sur des prémices entrepreneuriaux. Mais tant qu'on n'a pas suffisamment de recul, d'accord, un lancement c'est quelque chose, mais après il y a une pérennité, il y a une existence. Voilà, c'est la naissance, assimilons-le à la naissance, et ça ne s'arrête pas à son jour d'anniversaire. On le fête justement chaque année, nous, en tant qu'être humain. On ne peut pas dire que c'est réussi parce qu'on est né. Non, c'est la vie ensuite qui suit son cours. Ben là, c'est exactement la même chose. Pas parce qu'on lance un produit que l'analyse doit s'arrêter là et que les choses doivent s'arrêter là. C'est quelque chose qui va se développer dans le temps et s'analyser sur un certain timing, donc au moins 6 mois après, pour identifier si oui, le lancement est réussi ou pas. Le lancement va aussi vous permettre de juger de la pertinence de votre produit ou de votre service, mais là encore, c'est pas uniquement sur les démarches de lancement, ça va être aussi sur le long terme et sur la communication à long terme. Bref, je m'égare, j'avais quand même besoin de vous rappeler ceci, un lancement ne veut pas dire qu'une analyse sur le lancement qui aurait été peu suivi veut dire que le produit est mauvais. C'est vraiment quelque chose qui se travaille sur le long terme. Par contre, on va réussir son lancement à partir du moment où on aura peut-être plus de partage, ou peut-être les gens vont davantage parler de notre produit ou de notre service, ou peut-être, je pense, encore une fois, à Séverine, ou même à Sophie, je vais les prendre parce que ce sont les personnes qui sont au rendez-vous tous les matins du calendrier de l'après. Sophie, elle veut lancer sa chaîne YouTube. Eh bien, le lancement, ça va être le nombre de vidéos qu'elle est capable de poster sur un mois. Ça va être le nombre d'abonnés qu'elle arrive à convaincre de la suivre parce que une chaîne YouTube ne s'auto-nourrit pas avant un certain temps. C'est-à-dire que YouTube ne proposera pas les vidéos et on ne gagnera pas d'abonnés sur la chaîne tant qu'il n'y a pas un minimum d'abonnés déjà et tant qu'il n'y a pas un minimum de vidéos dessus. Donc forcément, le lancement, c'est un élément de booster de son nouveau produit, de son nouveau service ou même de sa nouvelle action de com. Encore une fois, mes deux acolytes du matin le prouvent. Sophie avec sa chaîne YouTube, Séverine avec son groupe Facebook. L'idée de le lancer, c'est d'essayer de créer de l'engouement, de créer de l'intérêt autour, mais ça ne veut pas dire réussite et vente. Non, on ne peut pas l'associer à cela.
Ceci étant dit, passons direct à la démo, le planning de lancement. Je vous propose de virer toutes mes petites décalcomanies et de partager mon écran. Tac. Alors, je partage l'écran et je vire mes visuels. Voilà. Alors, je vous en ai préparé un sur septembre 2022 où on se retrouve avec donc un planning vide. J'ai fait également des actions. J'ai préparé des actions sur le mois d'avant et le mois d'après. Hop. Hop. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on lance effectivement... Alors j'avais dit qu'on lançait le 20... Bon, on va vers le 22. Voilà. Hop. Alors, je vais mettre une couleur. Tac. Oui, c'est pas un outil que j'utilise très souvent. Donc je l'ai pas. Hop là, voilà. Hop. Et là, on va écrire lancement. Voilà. Donc, on a cette date de lancement, donc on sait qu'il va y avoir des choses avant et des choses après. Mettons que ce soit effectivement un coucou Jean-Noël, ravi de voir que tu es là. Bah, écoute, ça va bien, j'espère que toi aussi. Le Covid est arrivé à la maison et j'espère qu'il arrivera chez vous dans les meilleures conditions parce que de toute façon, on n'y loupera pas. Ceci étant dit, on revient sur le lancement et donc l'utilisation du planning et la préparation de son planning vis-à-vis du lancement. Comme je le disais, on va créer du contenu un certain temps à l'avance, d'accord? Donc voilà, il faudrait que je crée un autre tableau. Hop. Je vais essayer, est-ce que je peux me mettre en dessous? Hop. Tableau, moi je veux ça, voilà. Chez toi aussi, d'accord. Décidément. Alors, en même temps, ce sera chez tout le monde, il ne faut pas s'étonner. Hop, donc ici, on va avoir les actions, d'accord? Et on va dire la nomenclature. La nomenclature, voilà. Hop, celle-là, j'en ai pas besoin. Supprimer. Hop, l'idée, c'est vraiment d'être le plus spécifique possible. Supprimer. Supprimer. Voilà. Donc on a la nomenclature. Pourquoi je le mets? Parce que ça nous permet de lire. Alors, vous n'aurez pas forcément à le faire. Action. Lancement. Non. Il n'a pas envie aujourd'hui. Lancement. Lancement. Voilà. Donc on va déterminer les actions et là je vais mettre effectivement cette notion là. Donc là par exemple je peux remplir ma case, la mettre en vert, non pas la colonne, la case, la mettre en vert et mettre lancement de mon atelier. Je vais reprendre l'idée d'atelier. Maintenant, Jean-Noël, n'hésite pas, si tu as des idées, vu que tu es sur le direct, de me dire ce que toi tu aurais et je pourrais appliquer à ton idée pour que ce soit plus parlant pour toi. Et tous ceux qui me retrouvent sur le direct, c'est la même chose. Si vous avez besoin, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou, ce qui fait qu'on est plus on est de fous, plus on rit. Et puis surtout, que je prenne votre situation en exemple, ce sera plus parlant pour vous. Donc, on a le lancement. Forcément, on va avoir, ici par exemple, on va mettre en bleu, tac. Ici, je vais mettre le même bleu, tac. Et je vais lui mettre mail marketing, par exemple. Mail marketing, et comme ça, on va mettre dernier appel. On va également, donc, on va intensifier vraiment les actions à ce niveau-là. Alors là, il faudrait carrément que j'ai d'autres lignes, parce qu'il n'y aura pas que l'email ici. Il y aura également d'autres... Est-ce que je peux le diviser?
il veut pas me proposer de splitter la cellule. Je sais pas si ça se dit en français. Je trouve plus le mot. Format, non, ça marche pas. Organiser. Bon, on n'est pas là pour fouiller. Donc, dernier appel. Et je vais également avoir à J-3, J-1, un rappel J-3 et rappel J-7. Tac. Ici, je remets ma couleur pour l'email. D'accord, c'est très schématique, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et en fait, à partir de là, on pourrait avoir le contenu carrément associé. Donc là, mettre une autre colonne après pour présenter donc J-7, lien du contenu. J-3, lien du contenu. Comme je dis, normalement, ce sera déjà prêt. Hein, mais sur votre planning, vous allez le faire largement à l'avance. Et J-1, lien du contenu. L'idée, c'est d'aller chercher, de mettre le lien direct. Comme ça, vous n'avez plus qu'à revenir sur votre planning, cliquer, copier, coller, c'est fini. Et l'avantage aussi, quand on automatise comme ça, c'est que des lancements produits, des lancements projets, lancements produits, lancements de services, vous en aurez, alors sauf le lancement d'entreprise, je vous le souhaite de n'en avoir qu'un seul, mais comme c'est sur le même schéma, on va pouvoir le réutiliser de manière systématique. Pas automatique, systématique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le même système. Donc le tableau, vous pourrez réenregistrer le document à l'infini en gardant les mêmes programmes, les programmations, d'accord ? Par exemple là, J-7, J-3, J-1. Vous allez garder, copier les contenus que vous avez parce que vous allez les personnaliser, mais la trame en elle-même ne devrait pas bouger. Donc une fois que vous les avez rédigées pour une fois, elles seront appliquées partout et vous aurez juste à personnaliser à chaque fois le contenu que vous voulez y mettre. Ici, moi ce que je voulais faire, c'était également... Tac, on va mettre allez, du jaune ici et là. Ici. Je vous explique après. Non, c'est pas le bon. J'avais mis le plus foncé. Là. Là. Parfois le dimanche, ça peut marcher selon les activités. Encore une fois, là je le mets vraiment histoire de présenter les choses, d'avoir quelque chose d'assez soutenu quand même, pour pouvoir gagner la visibilité des choses. Tac. Et vous allez comprendre ce que je fais tout de suite. Je vais juste remplir. Hop. Jusqu'au bout, c'est pas obligé d'avoir une régularité intrinsèque. Hein. On n'est pas là pour faire que tous les 3 jours, c'est vraiment par rapport à votre inspiration, votre planning, mais il faut quand même garder une certaine régularité. Donc là, qu'est-ce que j'ai positionné ? Je vais le mettre ici, tac, là. Hop. Ici. En fait, pour ma nomenclature, je n'ai vraiment pas besoin de faire une grande colonne. Ici, ça va être donc en association avec ça. Et puis d'ailleurs, je peux le mettre là aussi, mais on va aussi garder la place pour d'autres éléments. Cette colonne jaune, en fait, c'est publication de contenu autour de mon service. Voilà. Comme on l'a vu dans les précédents lives, l'idée c'est de venir publier des contenus sur votre thématique pour pouvoir être considéré comme un expert et donner de la légitimité et de la crédibilité aux produits que vous allez lancer. Et puis quelque part, ça va commencer à intéresser les gens sur la thématique, ils seront prêts. Vous pourrez par la suite, et d'ailleurs on peut le rajouter dedans, pardon. Donc, ajouter
un lien post-lancement. L'idée, c'est de mettre un call to action à ces contenus-là vers votre produit ou votre service, surtout s'il est evergreen, à partir du moment où vous avez lancé le produit ou le projet. Encore une fois, pour reprendre mon exemple, tiens, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai une faute. Hop. Le lancement, ça ne veut pas dire qu'on arrête la promotion. C'est pas que le jour du lancement, après, il ne se passe plus rien. Le lancement, c'est encore une fois une date très précise pour vous donner l'impulsion d'aller à la rencontre de votre audience, de vos futurs clients. C'est le fait d'organiser toutes les tâches que vous avez à faire, mais bien sûr que une fois la date officielle de lancement passée, vous allez continuer les actions de production. D'ailleurs, publication, on va dire, pour moi, ça va être... c'est mise en ligne. Parce que ça va vraiment vous servir. Petit tip pour ceux qui verraient cette vidéo, par rapport au référencement de votre offre, pensez à le publier au moins 3 mois à l'avance, parce que les robots viennent visiter et crawler votre site à peu près tous les 3 mois. Donc, il faut le faire 3 mois, minimum 3 à 6 mois à l'avance pour être sûr d'être visible au moment du lancement sur la toile. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Donc, publication, mise en ligne de contenu. On va également avoir, et ça on a pu le voir, on va faire des actions, alors, moi que j'appelle tierces. On pourrait mettre celui-là, et à peu près tous les 2 jours. Encore une fois, c'est très schématisé, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer la même journée. Il ne faut pas s'embêter vis-à-vis de ça. Hop. Donc là, ah, zut. Décidément. Non, je veux pas. Je veux rester au même endroit. Là. Hop. Tac. Donc là, c'est rédaction. Alors plutôt mise en ligne. Attention, on est toujours sur la mise en ligne. Ça veut dire que les rédactions sont faites à la vente. Mise en ligne des articles autour de la thématique du produit, ou de l'entreprise, ou du service, en fonction de là où vous en êtes. Ensuite, celui-ci, c'est publication autour du lancement effectif, on va l'appeler comme ça, effectif. C'est pour dire, ça y est, les choses sont lancées, vous pouvez retrouver... Donc là, on est plus dans la phase promotionnelle, mise en avant de la page produit elle-même, ou de la page d'achat, de la page de vente, de la landing page, comme vous voulez. Promotion, donc, du lien, on va dire, d'inscription. Ok ? Ce que vous avez aussi en amont, donc là, ce serait ici, par exemple, on va le mettre dans une autre couleur. Hop. Tac, on va le mettre là aussi, le bleu canard. Alors vous n'êtes pas obligé de le ranger, vous pouvez le ranger dans l'ordre, c'est à vous de le faire. Moi je le fais à l'inspiration, et puis après, ce que je fais généralement, c'est que je reclasse après, je coupe mes lignes et je les recolle dans le bon ordre. Mais souvent, la réflexion, c'est tout dans le désordre, et il ne faut pas essayer de mettre les choses dans l'ordre, parce que sinon on en oublie. Il vaut mieux que ce soit dans le désordre, mais que ce soit noté. Donc ici, on va faire création, modification, contenu, suite, bêta test. Ce dont on a parlé hier, ce qui va vraiment vous permettre de valider, verrouiller les informations que vous avez publiées, et peut-être en rajouter et en recréer le cas échéant, parce que c'est important. Suite. Des bêta-testeurs. Adapter, on va mettre. Adapter le contenu promotionnel. Hop. Ensuite, on a bien vu que après, vous voyez, on a encore
les publications autour du lancement effectif. Ça va être le partage de liens, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez également faire, notamment sur l'après, alors c'est entre le pendant et l'après. Alors je dirais, mettons-le ici, et on va mettre un orange bien vif pour la collaboration. Tac. On va pouvoir en mettre un ici par exemple aussi. Tac. Je vais en mettre un là. Alors là, on sera beaucoup moins intensif. Je peux en mettre un là. Tac. Un ici. L'idée, en fait, c'est un petit peu d'inonder, entre guillemets, les réseaux et les zones où sont vos futurs clients, par le biais donc d'autres actions dont on va parler, mais sur le plus long terme, de manière à gagner en visibilité. On a vraiment des actions en plusieurs temps. Le premier, c'est l'acquisition, enfin, pas l'acquisition, mais plutôt justement le fait de convaincre les existants, votre communauté actuelle. Et on a en phase 2, qui est celle notamment du référencement sur Internet, dont on parle souvent, par rapport au référencement, c'est l'acquisition de nouveaux. Et ces acquisitions-là, encore une fois, l'idée, c'est pas de leur vendre votre produit parce que personne n'achète parce qu'ils sont tombés sur votre page. Enfin, c'est extrêmement rare. Parce qu'ils vont d'abord chercher de l'info, ils vont peut-être s'abonner à votre newsletter, ils vont peut-être faire un certain nombre de démarches avant d'aller acheter votre produit. Et donc, on va revenir sur une acquisition de communauté standard. Malgré tout, il faut proposer... Alors, je pense notamment à l'influence marketing, tout ce qui va être des influenceurs, tout ce qui va être... Donc des co-branding, là ce sont des actions de co-branding avec les influenceurs, les interviews, la présentation, la promotion de votre produit ailleurs, ça peut être la pub, les ads sur Facebook, sur YouTube, peu importe, même sur Google. Ça c'est ce que j'appelle vraiment la visibilité par tiers, c'est-à-dire par une autre personne, l'émanation d'un autre type, pas vos comptes à vous, qui vont promouvoir votre contenu. Donc en fait c'est celui-ci, moi, que je vais mettre là. Hop, c'est action de co-branding. C'est vous qui déterminerez lesquelles vous souhaitez. Certains, c'est de l'asile colis. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses différentes. Donc c'est toutes les actions, ads comprises. Non, pas ado. Oh, je veux ads. Comprises qui vont vous mettre en avant indirectement, c'est-à-dire que c'est pas vous directement. Et donc là, on est plutôt dans l'acquisition. Et ça, forcément, ça va se travailler sur plus de choses. Par contre, ce sera davantage sur le long terme qu'on les obtiendra. Donc vous voyez un petit peu, alors là, j'en ai pas mis assez. C'est sûr que le co-branding, on va pouvoir le faire... le dérouler sur plus de temps que ça. Ce sera même peut-être à plus de mois, mais l'idée c'est de vous faire une démo et pas forcément de vous mettre quelque chose... Il faut pouvoir l'adapter à chacun d'entre vous. Donc il y a certaines choses qui vont se préparer peut-être 6 mois à l'avance et pas en août pour septembre. Il y en a qui vont avoir des retours et un travail sur l'après-lancement qui vont être beaucoup plus importants que cela. L'idée c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne, comment ça marche. Et ça a une notion de rétro-planning bien évidemment parce qu'on repart en arrière et on sait exactement, on construit son planning par rapport à une date de lancement qui est plus tard. Mais ça reste un planning malgré tout d'actions à préparer et à prévoir. Et vous avez là, encore une fois, tout ce qui est inspiration. Vous pourriez avoir donc une ligne. Là, c'est mon exemple et mon tableau n'est pas représentatif pour les posts sur les réseaux sociaux, mais vous pourriez avoir une ligne pour plusieurs lignes dans chaque jour, une ligne de couleur vis-à-vis des posts, et vous avez créé une charte éditoriale. Alors, je vais le mettre là par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre comme couleur? Tiens, un bleu comme ça, on n'en a pas fait. Hop. Tac. Tac. Disons qu'on va inonder là aussi les posts sur notre thématique. Non, c'est pas la bonne couleur. Là.
sur notre thématique, sur les réseaux sociaux, pour donner un petit peu de visibilité. Donc là encore, les posts, ils vont s'adapter, encore une fois, à l'avant ou à l'après de votre lancement. C'est-à-dire que tout ce qui va être en amont va amener à la réflexion sur la thématique de votre produit, de votre service ou de votre entreprise, et ceux d'après vont forcément impliquer, pourquoi pas, des témoignages, pourquoi pas des retours d'expérience, pourquoi pas des histoires de pratique, des échanges à l'intérieur du groupe de votre produit, là où les gens pourraient échanger sur le sujet, ou des mails que vous auriez reçus, peu importe. C'est à vous de voir quel contenu vous voulez, mais de la même manière, on va se soutenir avec les réseaux sociaux pour gagner de la visibilité vis-à-vis de ce produit. Mais là encore, je l'ai encore vu ce matin avec les filles, puisqu'on est qu'entre filles cette année pour le calendrier de l'après, vous avez cette notion d'équilibre qu'il faut garder et d'intérêt qu'il va falloir susciter. Et c'est pas du tout en une seule fois que ça se fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors là, je vais mettre une autre couleur encore. Qu'est-ce que je peux mettre ? Tiens, je vais mettre le vert comme ça et je vais le mettre ici. Hop. Je peux le mettre comme ça. Voilà. Alors cette couleur-là, je l'ai représentée pour les bêta-tests. Bêta-testeur. Bêta-testeur, produit, service, enfin, vous avez compris le principe. Construire le lien. Donc, pour récupérer les infos. Donc là, on travaille sur l'interaction importante. Mettez toujours tout à dispo. Mais vous voyez, par exemple, pour les bêta-testeurs, alors encore une fois, je suis sur un planning simplifié parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. Déjà là, je pense que ça fait déjà bien 20 bonnes minutes qu'on est dessus. Et il faut prévoir aussi en amont. Mais ça veut dire prévoir, on l'a vu, hein, par exemple ici, je pourrais mettre une autre couleur. On va prendre du beige. Hop, je vais le mettre là. Le beige. Voilà. Ici, le beige. Et on va mettre publication. Ah non, parce que normalement, c'est 3 mois. D'accord ? Je vous le rappelle, c'est 3 mois, mais on va mettre vérification plutôt. Vérification. Page. Produit. Vente. Automation. Plus test. Et je vais rajouter ici pour vous que publication prévue 3 mois avant le lancement. Pour que vous vous rappeliez que non, tout ça, ça doit être vraiment fait en amont de ces publications-là. Malgré tout, on fait quand même une vérification avant le lancement pour s'assurer que tout fonctionne. Notamment quand il y a des achats de produits, il y a une notion de remerciement, il y a des automations à mettre en place et il faut vérifier que tout est à jour et bien sûr que tout fonctionne. La phase de test, elle est trop souvent oubliée par la plupart des créateurs de produits, de services ou de lancement d'entreprise, parce qu'on est tellement dans le faire qu'on en oublie ces tests. Pourtant, si le client ne reçoit pas la confirmation de réservation, la confirmation d'achat par exemple, ça peut être très 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 compliqué pour ça. Et ça justement, on peut le voir ensemble lors d'un atelier justement. Mais voilà un petit peu comment ça se construit. Et donc l'idée ensuite, c'est que par rapport à ces dates-là, je vous le rappelle, ici on est vraiment sur un tableau très simplifié, mais vous aurez probablement plusieurs tâches, notamment les emails qui sont
le même jour que les publications, le même jour que la mise en ligne d'un article, etc. C'est pas seulement un jour, une action, vous pouvez en avoir plusieurs dans la même journée, c'est juste que là, pour la démo, c'est plus facile comme ça. Et donc l'idée, c'est que vous allez sourcer tout votre tableau sur comment vous gérez les choses, d'accord ? Comme j'ai mis là, le lien vers le contenu, le lien vers le contenu. Vous aurez déjà tout prévu, tout organisé, surtout le mail marketing, c'est quelque chose qui se prépare, encore une fois, plutôt là, puisque tout doit être automatisé. Et normalement, mis en place, bien sûr, parce que même si vous leur filez un code promo, il faut d'ailleurs, petit tips de fin, créer un code promo à 100% pour vos bêta-testeurs, parce que non seulement ils doivent tester votre produit pour vous apporter les retours, mais ils vont aussi tester tout le système. Donc, que les automations soient en place, que l'ajout d'un groupe Facebook par exemple, ou un groupe sur un site, que tout soit vraiment purement automatisé. Les bêta-testeurs sont là pour le faire. C'est pour ça que là, mon planning sur un véritable lancement produit avec des bêta-testeurs, 2 mois, c'est pas suffisant. Il faut vraiment le faire 6 mois à l'avance pour pouvoir prendre en compte tout cela. Malheureusement, le temps nous manque, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est pas de vous faire, parce que de toute façon, chaque chose sera ultra personnalisé en fonction de ce que vous faites, de votre domaine d'activité, du produit, du service ou de l'entreprise que vous lancez. Mais l'idée, c'était vraiment de vous mettre la main à la pâte vis-à-vis de ce planning qu'on va garder en tête et sur lequel on va faire des rappels. Alors après, on va effectivement, moi c'est ce que je fais, je mets des liens. Alors j'utilise un système qui s'appelle Asana, qui est un outil de gestion de projet gratuit. Une version payante, mais je vous assure que déjà la version gratuite, elle est largement suffisante pour cela. Et vous allez pouvoir non seulement préparer toutes vos tâches, vous mettre des dates de rappel et les lier à votre agenda qui sonne à partir du moment où vous avez quelque chose à faire. Si toutefois vous avez activé les alertes. Mais ça vous permet de gérer les choses, d'organiser les choses pour gagner en efficacité et surtout ne rien oublier. Parce qu'il y a rien de pire, et malheureusement ça je le vois avec certaines clientes, qui me demandent toujours tout à la dernière minute, et il y a plein de trucs qui foirent parce qu'on n'a aucune phase préparatoire du travail, aucune phase de test. Donc c'est toujours, quand on est dans l'urgence, ça... Bien souvent, en plus, c'est parce que c'est dans l'urgence que ça plante, parce qu'on en oublie, parce que voilà, on est humain et que même si les automations, c'est automatique, si nous, on les met pas en place, il n'y a pas une petite main pour les mettre en place et pour tout checker en amont, il y a des bugs, il y a des plantages, il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui manquent parce qu'on s'y est pris trop tard et qu'il faut absolument prendre le temps de faire les choses. Voilà. Allez hop, je vais revenir sur moi. En espérant que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'était le cas, à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, un petit cœur sur Facebook, pourquoi pas, le partager, inviter vos contacts si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par la vidéo. C'est quand même quelque chose de très important. Alors j'ai vu à ma petite fenêtre qu'il y avait des commentaires. Jean-Noël, tu me dis, je ne fais pas ce genre de choses, mais tu expliques toujours très bien, très inspirant, peut-être que cela me servira plus tard. Écoute, je te le souhaite, parce que ça permet vraiment de s'assurer qu'on n'ait rien oublié. Et Séverine me dit, rejoignez-nous pour la fin du mois de janvier, on avance vraiment à travailler ensemble. Ouais, c'est super, en tout cas je l'espère, c'est un petit peu pour ça qu'on le fait. Mais j'ai l'impression que Séverine, tu es très contente, donc j'en suis ravie. Mais voilà le genre d'outil que toi aussi tu pourrais utiliser afin de verrouiller toutes les étapes pré-lancement de ton futur groupe pour t'assurer que tout est bien opérationnel, tout est bien prêt et d'être optimisé, parce qu'il n'y a rien de pire en phase de lancement, et je finirai là-dessus, que le stress. Vous avez déjà un stress généré par le lancement lui-même, parce que on a... peur de la réussite, peur de l'échec, c'est très souvent peur de l'échec, on a peur de se planter, on a peur que ça marche pas, que ça réussisse pas, et donc on est dans ce stress-là du lancement, donc tout ce qui peut être fait en amont et verrouillé en amont, c'est du stress en moins pour pouvoir gérer vraiment le présent, parce que oui, on n'en a pas parlé, ça ferait peut-être l'office justement d'une nouvelle semaine sur Misscom. Pendant le lancement, vous devez être absolument présent et présente pour répondre aux interactions quotidienne, parce que vous en aurez, du moins je vous le souhaite, sinon vous êtes probablement pas sur le bon lieu de diffusion, mais de répondre en temps réel et le plus rapidement possible à toutes les interactions qui vont être suscitées par votre lancement. Les questions sous vos posts, les questions par email, les éventuels messages privés, donc vous pouvez avoir des mails aussi, les mails, toutes ces zones de prise de contact.
vont être des zones chaudes, enfin même brûlantes pour vous à partir du jour du lancement pour pouvoir... Alors, si vous avez des questions en amont, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, bien sûr. Mais logiquement, vous en aurez beaucoup plus à partir de la date de lancement qu'en amont. Mais l'idée, c'est de toujours être très présent et de répondre le plus instantanément possible à toutes les interactions qui vous seront demandées et qui seront faites au sein de toute votre communication. Donc, pour être dans l'instant et pouvoir répondre à toutes les interactions sur vos différents supports de communication, vous devez avoir tout de près en amont, surtout le reste, pour être vraiment présent et aussi, comme je le disais, avoir une dose de stress un peu moins importante. Pour ce qui est de la gestion du stress, après je vous laisse voir avec Séverine, c'est sa spécialité, c'est son métier, la sophrologie, qui vous aidera à pouvoir gérer tout cela, si vous en avez besoin. C'est pas ma spécialité, par contre, en termes de préparation, ça vous permet quand même de vous préparer et de limiter justement ce problème de stress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez trouvé le live inspirant, là encore, n'hésitez pas à me soutenir en likant, mettant des cœurs. Si vous avez des questions, vous commentez, vous m'envoyez un message privé sur la page ou le profil du même avatar, ou vous avez également l'email à claire@misscom.fr. On se retrouve demain pour le question-réponse sur Facebook, je vais y arriver, et lundi pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à la prochaine. Ciao!